30 ans, je ne savais pas que j'allais m'en sortir, que j'allais avoir une famille, avoir des enfants, avoir des amis, fonder une famille. Donc c'est aussi dire à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, à ceux qui peuvent être totalement bouleversés, parce que la vie peut être bouleversée par la guerre, par la haine, c'est de tenir le coup tant qu'on respire encore. Moi, j'avais 15 ans et demi. Je suis donc rescapée d'une famille de 7 enfants. Mon père, ma mère, mes 5 frères et sœurs sont assassinés. J'arrive à échapper et puis j'échappe avec mon frère qui n'était pas à la maison. Les souvenirs que j'en garde sont énormes. Ce sont les souvenirs de discrimination déjà depuis plus loin que mes souvenirs peuvent remonter dans l'enfance, à l'école primaire. C'est là que j'apprends que je suis Tutsi parce qu'on lève les Tutsis et les Hutus en classe. Et puis moi je ne sais pas que je suis Hutu, Tutsi. Et quand je vois toute la classe qui se lève, je me lève avec toute la classe. Mais alors je reçois un coup sur ma tête en disant « Tu t'assieds et tu poses la question à tes parents qui tu es parce que tu n'es pas Hutu ». Les pires de souvenirs, c'est 94, lorsque je sors de cette pièce où les autres vont être tués après. Et quelques heures plus tard, je reviens, je vois ma mère, je vois mes 3 sœurs et tous les amis, les voisins assassinés. C'est la particularité même de ce génocide des Tutsis du Rwanda, parce qu'il faut d'abord savoir que la femme Tutsi est diabolisée, c'est dans les écrits, c'est l'objet de fantasmes. La femme Tutsi, c'est une espionne. Elle est d'abord diabolisée. Et en 94, il va y avoir une autre arme fatale. C'est de violer les Tutsis, de violer les femmes Tutsis, les mères, en même temps que leurs filles, les petites filles, et puis intentionnellement les inoculer du virus du VIH. Donc les femmes Tutsis vont être vraiment meurtries, violentées à un niveau que parfois je ne sais pas comment l'exprimer. J'ai eu la chance de n'avoir pas été violée parce que c'est des récits très difficiles, parce qu'il fallait non seulement tuer, il fallait écraser, faire mal, et puis aller dans la matrice de la femme pour dire c'est elle qui donne naissance aux Tutsis, donc il faut tout détruire. Et donc elles ont subi des supplices sans nom. À un moment donné, mon père disait tu verras, un jour, le jour va se lever, et puis on va tous les pleurer, et on va faire le deuil. Et puis bon, lui, il n'a pas eu de chance, mais moi, j'ai eu cette chance. Et je voudrais quand même dire que dans tout ça, il y a un message d'espoir. Moi, j'ai des enfants incroyables, j'ai des amis super, j'aime la vie. Donc, c'est possible de se refaire même après, même si c'est parfois dur, mais c'est possible. Donc, il faut garder espoir.